Écoutez, vous avez au Togo aussi des jeunes diplômés, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui sur Oui, notre justement, plateau. oui, justement, c'est le cas de Sylvia. Sylvia qui évolue actuellement dans une société chinoise installée à Takwame. Sylvia, j'ai pu lire votre CV. J'ai vu que vous avez fait une promotion rapide au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est quoi votre secret concrètement? Bon, si je peux parler de mon expérience personnelle, je dirais que mon rêve pour la Chine a commencé depuis mon enfance. J'avais commencé à apprendre le chinois. J'ai commencé à apprendre le chinois à la CJTN, la chaîne qui nous interviewe aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 14 ans par apprendre moi-même le chinois jusqu'à l'âge de 19 ans après mon bac. Donc, j'avais décidé de faire le chinois et de partir en Chine en même temps. Mais bon, au Togo, la plupart des gens voient que si tu fais le chinois directement, bon, puisque le campus était fait pour aller dans un domaine, trouver du travail. Donc, la plupart étaient contre mon idée. Mais après, ma famille m'a soutenue, donc je fais le chinois. Après l'auto-apprentissage que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai intégré l'Institut Confucius. Après mon diplôme de l'Institut Confucius, j'ai été embauchée par notre société, CRSSG, une société chinoise de construction. Après ça, j'ai participé au concours du pont chinois à la 20e édition et j'étais la première de cette année. Donc, je dirais qu'aux jeunes Togolais, nous avons de l'avenir, surtout avec la Chine. Parce que la Chine, elle est développée dans tous les domaines, que ce soit la construction, le, le commerce, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Chine. Donc, j'espère que beaucoup de Togolais, beaucoup de jeunes Togolais suivront ma voie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ici, je pense, on a justement une étudiante qui est en train de finir ses études, qui est en train de faire ses études en Chine. C'est le cas de Monzama Esso. En fait, vous étudiez dans le domaine des sciences de la santé et vous avez été interviewé par le magazine Nature pour parler justement de vos études en Chine. Alors, pouvez-vous nous partager un peu vos expériences d'études en Chine? Je suis venue ici en Chine en 2016 en tant que visiting scholar et après cela, j'ai fait un master en immunologie et maintenant je continue en doctorat dans les sciences de la santé spécialisée dans les sciences cliniques. Après le master, j'ai eu l'envie, le désir de continuer directement en thèse parce que cette opportunité, cet environnement ici en Chine, ça motive, ça aide et ça favorise beaucoup les études. En réalité, quand je suis arrivée au début en Chine, il y avait, disons, une petite barrière à laquelle j'ai fait face, c'était la langue. C'était la langue. J'ai remarqué que tout le monde autour de moi, gens tous autour de moi parlaient le chinois. Et c'est normal parce que nous sommes en Chine. Et cela m'a amené à m'inscrire pour prendre des cours de langue chinoise. Et après ces cours, j'ai remarqué que ça a beaucoup aidé dans la communication, dans les conversations et autres. Donc, ajouté à ça, il y a le plateau. Si je veux refaire un peu plus sur la recherche dans laquelle je suis, le plateau technique, il est bon et le groupe de travail dans lequel je suis, il est vraiment très robuste. Les étudiants, ils sont vraiment un peu chauds là. Et ça motive beaucoup et ça amène à faire plus et à donner plus.